Salut tout le monde, c'est The King Emric. Aujourd'hui, on plonge dans un univers digne des meilleurs films d'espionnage, les technologies secrètes utilisées par les gouvernements. Des outils ultra sophistiqués, souvent méconnus du grand public, qui soulèvent de nombreuses questions sur la surveillance de masse et les limites de la technologie. Préparez-vous à être surpris, car certaines révélations sont assez déroutantes. On commence fort avec un sujet qui fait froid dans le dos. La surveillance de masse numérique. Imaginez un monde où chaque mouvement, chaque message, chaque recherche sur Internet est potentiellement observé, analysé, archivé. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité de notre époque hyper connectée. Les caméras de surveillance se multiplient dans nos villes. Les algorithmes scrutent nos comportements et nos vies privées semblent de plus en plus exposées à des regards invisibles. Des gouvernements du monde entier utilisent des logiciels ultra perfectionnés pour surveiller nos communications. Ces technologies, autrefois réservées aux films d'espionnage, sont aujourd'hui déployées à grande échelle, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Les agences de renseignement disposent de moyens colossaux pour collecter, croiser et exploiter des informations sur des millions de citoyens, au nom de la sécurité nationale ou de la lutte contre le terrorisme. Téléphone, email, historique de navigation. Rien n'échappe à ces programmes capables d'analyser des millions de données en temps réel. Nos smartphones, véritables mouchards de poche, enregistrent nos déplacements, nos contacts, nos habitudes. Même nos conversations privées sur les réseaux sociaux ou les messageries instantanées peuvent être interceptées, stockées, voire utilisées contre nous. La frontière entre vie publique et vie privée devient de plus en plus floue. L'objectif ? Identifier des individus considérés comme une menace potentielle, en se basant sur des mots-clés ou des connexions suspectes. Les logiciels de reconnaissance faciale, par exemple, sont capables de repérer une personne dans une foule en quelques secondes. Les algorithmes analysent nos réseaux d'amis, nos centres d'intérêt, nos opinions politiques. Parfois, une simple recherche sur Internet ou un like sur un post peut suffire à attirer l'attention des autorités. Le problème, c'est que ces systèmes peuvent aussi servir à museler les opposants ou restreindre les libertés individuelles, souvent dans le plus grand secret. Des journalistes, des militants, des lanceurs d'alerte sont parfois surveillés, intimidés, voire arrêtés, pour avoir simplement exercé leur droit à l'information ou à la contestation. Dans certains pays, la surveillance de masse est un outil de contrôle social, utilisé pour étouffer toute forme de dissidence et imposer une pensée unique. Prenons Prism, le programme de la NSA révélé par Edward Snowden en 2013, qui permettait d'accéder aux données de Google, Facebook ou Microsoft. Cette révélation a choqué le monde entier et mis en lumière l'ampleur de la surveillance exercée par certains États, même dans les démocraties occidentales. Snowden, en dénonçant ces pratiques, a ouvert un débat mondial sur la protection de la vie privée et les dérives possibles des technologies de surveillance. Autre exemple, le système de crédit social en Chine, qui attribue à chaque citoyen un score déterminant son accès à certains services. Ce score, basé sur le comportement en ligne et hors ligne, peut influencer la possibilité de voyager, d'obtenir un prêt ou même d'accéder à certains emplois. Les citoyens sont ainsi incités à adopter des comportements conformes aux attentes du gouvernement sous peine de sanctions. Ce système, unique au monde par son ampleur, soulève de nombreuses questions éthiques et inquiète les défenseurs des droits humains. Alors, comment se protéger ? Cryptage, VPN, logiciels libres. De plus en plus de citoyens cherchent à reprendre le contrôle de leurs données personnelles. Utiliser des applications sécurisées, chiffrer ses communications, choisir des moteurs de recherche respectueux de la vie privée. Autant de gestes qui permettent de limiter les risques. Mais la vigilance reste de mise, car les technologies de surveillance évoluent sans cesse, et les moyens de contourner la protection de la vie privée deviennent de plus en plus sophistiqués. Le débat reste ouvert. La sécurité justifie-t-elle de sacrifier notre liberté ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour nous protéger, au risque de perdre ce qui fait l'essence même de nos sociétés démocratiques ? La question mérite d'être posée, car il en va de notre avenir collectif. À chacun de rester informé, vigilant et de défendre ses droits face à la tentation du tout sécuritaire. Passons à un autre domaine où la technologie repousse les limites, les drones furtifs. On parle ici de drones miniatures, indétectables, capables de se fondre dans le paysage. Fabriqués avec des matériaux absorbant les ondes radar, ils deviennent invisibles au système de détection traditionnel. Leur petite taille
et leur silence les rendent difficiles à repérer à l'œil nu. Équipés de caméras et de capteurs, ils peuvent surveiller à distance, cartographier des zones sensibles ou identifier des cibles potentielles. Les États-Unis, la Chine et la Russie développent activement ces technologies, alimentant une véritable course à l'armement technologique. Accrochez-vous. On entre dans un domaine digne de la science-fiction. Les armes à énergie dirigée. Lasers, micro-ondes, faisceaux de particules, ces armes futuristes neutralisent des cibles à distance, sans bruit ni trace. Les États-Unis testent déjà des canons laser embarqués sur des navires de guerre, capables de détruire drones et embarcations légères. La Chine et la Russie développent aussi leurs propres prototypes. Précision, rapidité, absence de munitions physiques, ces armes pourraient révolutionner la guerre moderne. Mais elles posent aussi des questions éthiques. Leur utilisation pourrait-elle abaisser le seuil du recours à la force ? Changement de décor. On plonge dans l'univers obscur de la cyberguerre. Ici, tout se joue dans l'ombre, loin des champs de bataille traditionnels. Les lignes de front ne sont plus tracées sur des cartes, mais dans les profondeurs du cyberespace, un territoire sans frontières où chaque clic peut déclencher une attaque. Ici, pas de chars ni de missiles, mais des lignes de code, des virus et des hackers de génie. Les armes sont invisibles, silencieuses et pourtant capables de provoquer des dégâts considérables. Les cybercriminels et les experts en cybersécurité s'affrontent dans une guerre d'intelligence, où la rapidité et la discrétion sont essentielles. Les attaques peuvent venir de n'importe où, à n'importe quel moment, et viser n'importe qui. Gouvernement, entreprise ou simples citoyens. Les cyberattaques sont devenues une arme redoutable pour affaiblir un ennemi sans recourir à la force militaire traditionnelle. Elles peuvent paralyser des hôpitaux, bloquer des administrations ou encore manipuler l'opinion publique à grande échelle. Les ransomware, par exemple, prennent en otage des données vitales et exigent des rançons colossales, plongeant leurs victimes dans la panique. Le but ? Infiltrer des systèmes informatiques pour voler des informations, saboter des infrastructures ou semer le chaos. Les cyberattaquants cherchent à déstabiliser, à espionner ou à détruire, souvent sans laisser de traces. Les conséquences peuvent être dévastatrices, allant de la perte de secrets industriels à la mise en danger de vies humaines. Imaginez une cyberattaque paralysant le réseau électrique d'un pays ou un piratage massif de données personnelles. En quelques secondes, des millions de personnes peuvent se retrouver plongées dans le noir, privées d'accès à l'information ou victimes de vols d'identité. Les conséquences économiques et sociales sont immenses, et la confiance dans les institutions peut s'effondrer. Face à ces menaces, les États investissent massivement dans la cyberguerre, créant des unités spécialisées pour défendre et attaquer. Des armées entières de cybersoldats sont formées pour anticiper, détecter et neutraliser les attaques. La cybersécurité devient une priorité nationale et la course à l'innovation technologique s'accélère. La cyberguerre est une guerre de l'ombre, silencieuse mais aux conséquences bien réelles. Les espions modernes ne portent plus de trench-coat, mais manipulent des algorithmes et des réseaux. Les opérations de surveillance et d'espionnage se multiplient, rendant la frontière entre guerre et paix de plus en plus floue. Une guerre qui se joue à la vitesse de la lumière, où la moindre faille peut être fatale. Dans ce nouvel univers, la vigilance est de mise, car la prochaine attaque peut surgir à tout instant, bouleversant notre quotidien sans que l'on s'en rende compte. Retour à la science-fiction avec un sujet fascinant, le camouflage optique. Imaginez disparaître à la demande, devenir invisible comme un caméléon. Des chercheurs développent des métamatériaux capables de dévier la lumière, rendant un objet invisible. L'entreprise canadienne Hyperstealth a déjà créé un matériau qui rend invisible à certaines longueurs d'onde. Les applications sont nombreuses. Soldats invisibles, avions furtifs, bâtiments qui se fondent dans le paysage. Bien que cette technologie soit encore en développement, elle pourrait révolutionner la défense, la médecine et même le divertissement. Et si l'homme pouvait contrôler la météo ? Imaginez un monde où l'on pourrait déclencher la pluie à volonté, détourner la trajectoire d'un ouragan menaçant, ou même provoquer une sécheresse pour protéger une région d'inondation. Depuis toujours, la météo fascine et effraie à la fois, car elle façonne nos vies, nos récoltes, nos villes. Mais que se passerait-il si nous pouvions la dompter, la plier à notre volonté ? La manipulation météorologique, autrefois considérée comme de la science-fiction, est devenue un sujet d'étude sérieux pour certains gouvernements et scientifiques. Dès les années 1950, des chercheurs se sont penchés sur la possibilité d'influencer les nuages, la pluie et même la température.
Les États-Unis, par exemple, ont tenté de provoquer des pluies artificielles au Vietnam avec l'opération Popeye, espérant ainsi rendre les routes impraticables pour l'ennemi. Cette opération secrète a marqué l'histoire comme l'une des premières tentatives de guerre météorologique. Plus récemment, la Chine a utilisé l'ensemencement des nuages lors des Jeux Olympiques de Pékin pour garantir un ciel dégagé pendant les cérémonies, démontrant ainsi la puissance de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, des technologies sophistiquées sont développées dans le monde entier. Des laboratoires de pointe travaillent sur des méthodes de plus en plus précises pour influencer le climat local ou régional. Parmi ces innovations, on trouve des canons à ondes capables de perturber la formation des nuages, des lasers pour influencer la condensation, et des dispositifs high-tech qui repoussent les limites de la science. L'ensemencement des nuages, qui consiste à disperser des particules chimiques pour favoriser la pluie ou dissiper les nuages, est désormais utilisé dans plusieurs pays pour lutter contre la sécheresse ou protéger des événements majeurs. Mais cette quête de contrôle soulève de nombreuses questions éthiques et environnementales. Qui décide de manipuler la météo? Quels sont les risques pour la nature, la biodiversité et les populations locales? Les conséquences à long terme restent incertaines. Finalement, qui contrôle la météo et à quelle fin? Le pouvoir de modifier les éléments pourrait-il devenir une arme, ou sera-t-il utilisé pour le bien commun? Les enjeux sont immenses et le débat ne fait que commencer. Voilà, on arrive à la fin de ce voyage au cœur des technologies secrètes. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Dites-moi en commentaire quelle technologie vous a le plus surpris. Restez curieux et à très bientôt pour de nouvelles aventures.